c'est quelqu'un qui ne veut pas se taire. Il a décidé de s'approprier la liberté des paroles. Maintenant, celui qui veut user aussi de sa liberté, tu ne peux pas entendre, ça, c'est son problème. Alléluia. Voilà. Et moi, ce matin, je suis heureux parce que je crois que Dieu veut parler à quelqu'un. Il veut parler à des personnes. Alléluia. Vous savez, quand on va passer ici, voilà, c'est pas évident. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Et donc, moi, dès le début du culte, j'ai eu la confirmation du message. Et aussi par ce même chant, j'ai eu à nouveau la confirmation du message. Alléluia. En réalité, aujourd'hui, Dieu veut parler à quelques-uns, à quelques personnes. Mais il veut parler à des gens qui vont se reconnaître par un élément. Et cet élément-là, en général, c'est les femmes qui l'ont. Amen. Mais spirituellement, là, aujourd'hui, c'est nous tous. Amen. Amen. Voilà. Je veux parler de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, à propos ou en partant d'un liquide. D'un liquide. Et ce liquide-là, il sort des yeux. Comment ça s'appelle? Les larmes. Alléluia. Les larmes, les enfants en donnent souvent. Les larmes, les femmes en donnent. Mais les hommes sont difficiles à en donner. Et pourtant, spirituellement, les larmes ont un impact. Les larmes ont une voix. Spirituellement, les larmes déclenchent quelque chose. Et voici ce que David nous dit dans Psaume 6 au verset 9. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Ça, c'est David qui parle. C'est un homme. C'est un guerrier, général d'armée, chef d'État, qui dit que lui, quand il pleure, ses larmes portent sa parole. Ses larmes propulsent sa parole devant le trône de Dieu. Et il n'a pas besoin d'ajouter quelque chose à ses larmes parce que Dieu entend ses larmes. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, en réalité, ce dont je veux parler, c'est des prières dans les larmes. Des prières qui sont effectuées, qui sont exprimées dans un état où des larmes coulent. Alléluia. Parce que il peut y avoir des prières qu'on fait dans un contexte de négligence, dans un contexte peut-être d'insolence, dans un contexte de je m'en foutisme. Mais ce n'est pas des prières que Dieu va forcément agréer. Alléluia. Je ne parle pas des prières dans la joie où, parce que Dieu a fait une bonne chose dans ta vie, tu éclates en allégresse, tu exprimes ta reconnaissance. Je ne parle pas de ça. Mais je parle d'une sorte de prière qui ne peut se faire qu'avec des larmes et avec des cris. Je vais crier plus fort, comme Batimée. En réalité, je vais prier, je vais crier plus fort pour adresser ma supplication, ma requête à mon Seigneur. Alléluia. Et il s'agit de quelque chose qui n'est pas l'apanage, en tout cas, pas de femmes, mais bon, bref. Alléluia. Et donc, je me propose de prendre 4 exemples dans la parole de Dieu. Amen. 4 exemples pour montrer ce que des prières confectionnées, prononcées avec l'âme, sont capables de produire dans la vie de quelqu'un. Dans un premier cas, on verra que une prière faite avec l'âme a entraîné un changement spirituel dans la nation d'Israël. Dans un deuxième cas, on va voir qu'une prière formulée, propulsée avec l'âme, a entraîné une modification dans la souveraineté même de Dieu. Dans un troisième cas, on verra la prière d'un homme de Dieu, faite en l'âme, et qui l'ont propulsé dans sa vraie destinée. Dans une dernière étape, on verra la prière de notre Seigneur Jésus, qui a valu sa propre résurrection et qui a déclenché la rédemption de l'univers, de l'humanité tout entière. Les prières en larmes, les prières dans les larmes. Les larmes arrivent quand tu es en peine,
Les larmes arrivent quand tu es en danger. Les larmes arrivent, apparaissent quand tu sais que tu n'as plus d'issue, tu n'as plus de secours. Et les larmes traduisent en réalité la vérité de ton état. Tu sais que là, tu ne peux plus rien faire. Tu es en état normal. Les barrières sociales tombent. Les barrières, les peurs, les craintes, le regard des autres ne t'influence plus. Tu es dans un état réel vis-à-vis de Dieu. Et ce que tu vas faire sortir, naturellement, sera de l'authenticité. Il ne s'agit pas de provoquer des larmes. Il ne s'agit pas de couler des larmes de crocodile. Mais il s'agit d'être réellement en situation de provoquer quelque chose spirituellement. Puisque les larmes, comme David l'a dit, portent la parole. Les larmes ont une voix. Et ce matin, je vais t'inciter à chercher l'état, les sentiments dans lesquels tu vas couler des larmes dans la prière afin que Dieu puisse exaucer les profondeurs de ton cœur. Et je sais que par la prophétie qu'on a reçue en début de culte, Dieu a décidé aujourd'hui de répondre à quelqu'un qui a longtemps prié avec l'âme, qui a longtemps pleuré, qui a longtemps crié, qui a longtemps gémi. Et aujourd'hui, là, Dieu dit, c'est fini, j'ai réglé ta situation. Alléluia. Parce que Dieu n'aime pas la souffrance pour rien. Une souffrance peut être pour t'entraîner un peu, mais permanemment, après il arrête. Alléluia. Donc on va voir la prière de Anne, on va voir la prière de Jacob, on va voir la prière de Ézéchias et la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va voir Anne d'abord, dans 1 Samuel 1, verset 9 à 21. Anne, vous la connaissez bien, Anne. Qui ne connaît pas Anne? Alléluia. Tout le monde connaît Anne, hein? Le coup est fort. Je dois apporter ma voix pour plus. Amen. Donc Anne se leva, et après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle versa des pleurs, c'est-à-dire elle a pleuré. C'est-à-dire ses yeux étaient inondés. C'est-à-dire l'état dans lequel elle se trouvait était un état de tristesse, d'abandon, un état de peut-être découragement, elle cherchait un secours, elle cherchait un soutien. Alléluia. Et elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Bien-aimé, toutes les prières que tu vas faire parce que tu es en train de souffrir vont ouvrir la voie du ciel pour toi. Alléluia. Et toutes les prières que tu as déjà faites dans cet état-là sont devant le Seigneur qui est en train de les gérer. Alléluia. Et il a dit aujourd'hui, il est ses os. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Voici son état. Voici sa situation. Elle n'a pas voulu cette situation. C'est une situation qui s'est imposée à elle. De temps en temps, quand tu te rends compte que la situation s'impose à toi et que tu es obligé de réaliser que tu es arrivé au bout, cache-toi, pleure en priant le Seigneur. Dans Matthieu, on dit, quand tu veux prier, reste seul dans ta chambre et ferme. Que personne ne te voie. Dieu seul, qui verra l'état de ton cœur dans les larmes, va te permettre, alléluia, de rentrer dans la grâce qu'il a prévue pour toi. Et voici ce que Élie lui dit. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël
exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Changement des circonstances, changement des situations, parce qu'elle a décidé de venir devant Dieu dans un état d'abandon, dans un état de faiblesse, où elle sait que ses capacités sont atteintes. C'est-à-dire, ses limites sont dépassées. Elle est dans une situation où elle ne peut rien faire humainement. Elle ne pouvait que s'exprimer devant son Dieu et chercher donc sa face et son secours. Et voici ce que le verset veut nous dire, que dans les cours de l'année, elle devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Elle était bien précise dans sa requête. Si tu me donnes un fils, elle n'a pas dit un enfant, elle l'a précisé. Elle a dit ensuite que je te le donnerai pour Israël, pour qu'il soit ton serviteur. En réalité, Anne était en train de dire au Seigneur que moi je vais pleurer devant toi pour la destinée spirituelle d'Israël. Alléluia. Ça dit pour l'état spirituel de mon peuple. C'est vrai, j'ai épousé quelqu'un. Bon, jusque-là, ma rivale me provoque, elle me taquine, elle me crée des misères. Mais je dépasse ces considérations. Ce que je vois, les enjeux qui me soutiennent dans ma prière en pleurs, en larmes devant toi, c'est l'état de mon peuple. En réalité, Anne était la mère, non pas de Samuel seulement, elle était la mère d'Israël. Parce que c'est ça qui l'apportait, c'est ça qui l'inquiétait, c'est ça qui la préoccupait. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, elle aurait pu dire, oui, tu me donnes un enfant, ce sera mon enfant, et puis moi je te fais une offrande. Mais son regard est porté sur l'état d'Israël. Elle veut que son enfant soit le serviteur d'Israël. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Samuel était juge en Israël. Et Samuel a ouvert la lignée des prophètes en Israël. Et c'est par Samuel que les rois ont été oints, et les premiers rois d'Israël ont été oints. Et tout ça parce que Anne est venue devant le Seigneur et a prié dans un état de pleurs, dans un état de larmes. Derrière cet événement, qu'est-ce qui se passe? En réalité, derrière ça, c'est l'enfantement. L'enfantement spirituel, l'enfantement physique, l'enfantement de tes projets en fait. Tu as des choses dans le cœur, tu as des désirs profonds, tu as une vision, tu as une approche de la vie que tu veux voir. Mets-toi en prière. Au besoin, crée les conditions de tes pleurs devant le Seigneur. Il va te permettre de réaliser ce que tu veux. Amen. Si c'est vraiment dans une approche réellement physique, tu es là, Dieu va te prier. Il va les exaucer. Aujourd'hui, il dit qu'il a compris donc les prières qui ont été déjà exposées en larmes. Parce qu'il va essuyer les larmes de tous ceux qui ont pleuré devant lui pendant toute cette année. Dieu est le Dieu qui change. Alléluia, et qui transforme les situations. Il veut qu'on soit vrai. Les larmes te montrent ton intensité. Ça, c'était le cas d'une femme. On va dire, elles ont l'habitude. Donc Dieu les connaît comme ça, et Dieu exauce les prières comme ça. Mais non, c'est pas qu'elle. Il y a des musclés également qui pleurent. Et d'ailleurs, il faut qu'on pleure en tant qu'homme devant le Seigneur. Ça montre les enjeux que tu vois. Ça montre l'intérêt que tu portes à ton besoin devant le Seigneur. Ça montre ton humilité devant le Seigneur. Et voici 3 personnes masculines, 3 hommes qui ont pleuré devant le Seigneur. Et on verra ce que ça donnait. Prenons le cas de Jacob. Jacob a pleuré. Mais on ne voit pas ses pleurs dans la Genèse. Dans la Genèse, on sait qu'il a lutté avec l'ange. Alléluia. Il a lutté avec l'ange, la Bible dit qu'il a été vainqueur. Et l'ange a changé son nom. Mais en réalité, il a lutté avec Dieu. La Bible dit, c'est avec Dieu qu'il a lutté. Il a été trouvé vainqueur et son nom a été changé. Mais cette scène est éclairée par Osée. Amen. Donc quand on lit dans Osée 12, le verset 4 et 5, Osée 12, du verset 4 et 5. Voici ce qui est écrit. On parle déjà de sa naissance. Ça a commencé là-bas. On dit dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Donc déjà la lutte a commencé. Amen, à la maternité. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu.
Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et il adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Donc, en réalité, sa bénédiction qu'il a eue, que Genèse retrace dans le chapitre 32, en réalité, c'est avec des pleurs que Jacob a lutté. C'est avec des pleurs, c'est avec des cris. C'est avec des larmes qu'il a obtenu son changement. En fait, Jacob a eu un changement. Il a été réintroduit en fait dans sa destinée. Parce qu'il était écarté. On sait que Jacob c'était un roublard. Jacob est capable d'acheter ta bénédiction à toi pour que tu la lui donnes. Vous voyez comment elle était? Il est capable de te faire céder ta propre grâce en sa faveur. Il n'y a pas plus doubleur que lui. Mais il en avait mal. Il savait que ce n'était pas bien. Et il s'est mis devant le Seigneur pendant qu'il était de retour, il était en train de retourner dans son pays. Et il savait qu'il allait rencontrer celui qu'il avait déjà doublé. Dès la naissance, la guerre avait commencé. Dans le cours de la jeunesse, il a racheté son droit de naissance. Donc il a tout fait. Il savait que son retour allait être dangereux et catastrophique. Il a préparé le chemin en envoyant ses serviteurs. Il a fait passer tout le monde. Et finalement, il est seul. Au moment où il doit faire le passage à son tour, voilà que l'ange arrive. Éclatement de guerre, conflit, bagarre. Et là, il se rend compte qu'en réalité, c'est Dieu qui est venu à sa rencontre. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, s'il échoue, c'est fini. Il lutte, il pleure pour réclamer une bénédiction. Et la bénédiction qu'il a, c'est quoi? C'est que son nom est changé. Son nom est transformé. Or, on sait que le nom a un impact sur ta destinée. Le nom révèle en réalité ce que tu es, ce que tu fais. Quand Adam a donné les noms à tous les animaux, il était poussé par le Saint-Esprit. Et il qualifie en fait l'œuvre de Dieu de cette façon-là. Quand il dit, toi, on va t'appeler cheval, il sait pourquoi. Toi, tu t'appelles cheval parce que tu vas courir, tu vas faire de tout, etc. Il a qualifié tous les animaux. Quand il a vu femme, il a dit, toi, tu es femme. Os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. Donc, il a déterminé, il a la capacité donc de déterminer l'œuvre de Dieu. Et donc, le nom que tu donnes, le nom que quelqu'un porte, en général, détermine, révèle sa personnalité et peut-être même son avenir. Et lui, s'appelant Jacob, trompeur, Dieu va changer son nom pour lui faire maintenant porter un autre nom, Israël. Israël qui est un nom plutôt de bénédiction. Alors ce matin, par l'exemple de Jacob, réalise que tu as une destinée que peut-être, dont tu t'es peut-être détourné, bien écarté, par un comportement malsain, par un état de péché, par un état de manque de foi, de doute, mais que Dieu ce matin veut redresser. Dieu veut te faire plonger directement dans ta grâce. Il veut te maintenir dans la bénédiction, dans le plan de vie qu'il a pour toi. Et quelqu'un a dit ce matin que je connais les projets que j'ai formulés sur ta vie. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Pour que tu aies une espérance, un avenir plein d'espérance. Dieu veut nous donner la vie. Et il nous l'a donné avec abondance. Ce n'est pas un Dieu qui est limité. Donc il faut que nous puissions la saisir. Et les prières dans les pleurs, participent à l'action de Dieu dans notre vie. Alléluia. Qui est prêt à pleurer? On n'a pas dit en public faussement. Qui a déjà pleuré? Qui pleure souvent? Alléluia. Aujourd'hui, Dieu dit, les pleurs, les larmes sont essuiées. Alléluia. Et on va proclamer, on va déclarer. Parce que c'est ça qu'est la vérité de Dieu. On va prendre un troisième exemple. Un autre, un monsieur, un roi qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias, sa particularité, c'est que ça priait en larmes. Ça priait dans la peur. Ça priait dans la crainte. Où il était dans un état où il était perdu, tout était fini pour lui. Cette prière a eu un effet qui est extraordinaire, bien aimé. Parce que l'effet de sa prière a modifié même la souveraineté de Dieu. Et moi, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que celui qui est souverain, c'est celui que personne ne peut influencer.
un souverain, là, on ne peut pas l'influencer. Il n'y a pas une autre autorité qui peut l'influencer. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est que le souverain lui-même s'influence. Et c'est ça qui le particularise. Je suis souverain, je fais ce que je veux. Je peux changer ce que je veux. Ce que j'ai établi, je peux changer. Et la prière d'Ézéchias a changé la souveraineté de Dieu à son égard. Ça veut dire quoi? Bien aimé, parfois tu peux rentrer dans la couronne de ton Seigneur. Et puis tu lui dis que ce qui a été établi contre ma vie, parce que c'était juste là. Moi je ne veux pas de ça. Je ne veux plus de ça. Il faut enlever ça pour me remplacer une autre identité, un autre plan, un autre projet de vie. Je ne veux plus supporter ça. C'est important de le faire. Et si Dieu le fait, il le fait selon ses propres règles, puisqu'il est souverain. Rien ne l'empêche de revenir sur ce qu'il a fait. Rien. On va voir dans Ésaïe 38. Ésaïe 38. Regardons Ésaïe 38. Le premier verset jusqu'au verset 38. La Bible nous dit qu'en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ça veut dire que sa mort, ça devait passer par la maladie. Amen. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ça c'est l'Éternel qui te dit ça, qui parle. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Mais je sais que si je meurs, c'est que je ne vis plus. Mais Dieu lui dit, tu vas mourir et tu ne vas plus vivre. Donc pour montrer que c'était calé. C'était définitif. Mais au moins on t'informe pour que tu prépares tes arrières, pour que tu apaises ta famille, pour que les éléments après toi soient vraiment en paix. Donc c'est le seul avantage que tu peux trouver dans ça, dans cette information que je vais te donner. Alléluia. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Un monsieur, un roi, parce que là, c'est chaud. Là, il ne peut rien faire. On dit c'est la mort. Qui peut contre la mort? Mais il savait qu'il y a un Dieu dans les cieux, qui est souverain, qui veut de lui annoncer par son prophète. Tu mourras, tu ne vivras plus. Normalement, tu dois dire, bon Seigneur, ok, j'ai compris, que derrière moi, tout soit en paix, et que, bon, j'aille comme tu veux. Il n'a pas accepté ça. Il dit, je sais que tu es souverain, allons plaider dans ta souveraineté. Je me mets sur ce terrain-là, je vais changer toi de ta propre parole. Foi d'Ézéchias, il ne faut pas changer. Alléluia. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, c'est-à-dire le porteur de la première nouvelle, qui était en tout cas acté, tracé, définitif pratiquement. La même parole lui revient. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Moi, je suis sûr que cette deuxième prophétie-là, Isaïe a eu du mal à l'accepter. Il a eu du mal. C'est dit, je vais dire. Toi, Dieu te décide quelque chose, je vais dire, et puis tu reviens dessus comme ça. Mais non. Ézéchias était roi, il était souverain quelque part. Mais il savait que Dieu était son roi, et que Dieu pouvait revenir sur ses paroles. Donc, il envoie encore son messager, et il lui dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil reculera de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Ça veut dire quoi? Que Dieu donne des lois à la nature. Dieu donne des lois au ciel. Donc chaque astre, chaque planète a son parcours. Personne ne peut
aller ailleurs. Non, ce n'est pas possible, il n'y a pas d'accident là. Amen. Mais c'est loi universelle que Dieu a établie. À cause de la prière en pleurs d'Ézéchiel, Dieu s'est dit, faisons donc quelque chose. Et Dieu décide de revenir sur sa souveraineté et de faire encore un autre programme de vie avec Ézéchias. C'est vrai qu'Ézéchias, il n'a pas profité des 15 années qui sont venues. Finalement, sa mort n'a pas été une bonne condition. Alléluia. Mais ça n'empêche que Dieu a vu les pleurs et les larmes de cet individu. De la même façon, je proclame ce matin sur ta vie que tes pleurs et tes larmes seront exaucées par le Seigneur. Amen. Alléluia. Que tes pleurs et tes larmes versées ou à venir soient un écho permanent devant le Seigneur, devant son trône de gloire. Afin que le désir de ton cœur, ce que tu veux profondément, légitimement, que le Seigneur te les fasse voir. C'est très important de rentrer dans le cadre du Seigneur. S'il doit changer un chef d'État, que le Seigneur change le chef d'État pour toi. Amen. Même si l'ONU doit être démantelée à cause de ta grâce, qu'il en soit ainsi. Amen. Dieu est souverain. Il ne faut pas que sa souveraineté nous fasse peur forcément. C'est vrai, parfois quand il décide, il a décidé. Mais là, c'est parce qu'il est souverain. Mais quand il a décidé, ça peut ne pas être fini. L'exemple est là. Si ton enfant est devenu têtu, ce n'est pas la fin. Dieu peut le redresser. Amen. Si ton mari a fait quelque chose de grave, de bizarre, ce n'est pas la fin. Dieu, dans sa souveraineté, peut le ramener à la fin. Donc ce matin, que cela soit ton partage et que tu sois certain, que tu sois rassuré, que tu peux demander des choses au Seigneur, en tout cas parce que tu es libre à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, saisissons cette vérité d'Ézéchias. Pour moi, c'est un exemple de foi extraordinaire. Et à cause de lui, le soleil a été perturbé. Et la terre, dans sa rotation, a été perturbée. Tous les éléments de la nature perturbés à cause de la prière en larmes d'un homme. Ça, Jésus n'était pas encore mort. Et des choses comme ça se sont passées. Mais maintenant que Jésus est mort, ressuscité, et que la nouvelle alliance a été scellée, et que nous sommes dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur? S'il n'a pas exécuté, il n'a pas exécuté, ça c'est son business. Mais on peut demander, on est libre de demander des choses qu'on croit être vraiment légitimes. Et que tout ce qui va entraîner, comme, comment dirais-je, bâtimer des voies qui vont t'empêcher, que toutes ces voies-là soient écartées, soient neutralisées, soient évacuées, que ta grâce arrive dans ta vie. C'est là ce que Dieu veut aussi. Notre Dieu est souverain. Pourquoi on va rester à l'écart? Comme si on ne gère pas avec la souveraineté du Seigneur. Alléluia. Donc, on a l'exemple de Anne, qui, par sa prière en larmes, donne naissance à un prophète, un homme de Dieu, et qui a vraiment marqué son temps. On a l'exemple de Jacob, dont la destinée a été restaurée. Parce qu'il a prié, il a crié, il a demandé des grâces, il a demandé la bénédiction avec pleurs au Seigneur. Et il a été rétabli dans sa destinée vraie. Toi aussi, tu seras rétabli dans ta destinée vraie, au nom de Jésus. Et voici Ézéchias qui, lui, réussit à pleurer. Il prie en pleurs. Et Dieu change sa propre souveraineté, adapte les lois de la nature en sa faveur. Bien aimé, c'est extraordinaire. Mais il y a encore un autre qui a fait une autre prière. Là, c'est le las, c'est le top. C'est la dernière même de prière, parce que ses effets sont encore actuels. Amen. La prière de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière de Christ, ton chef, ton roi, ton rédempteur, celui qui dit la chose est définitive. Il a prié. Il a prié, il a prié. Il a pleuré en priant. Lui aussi, il a pleuré. Hébreux 5. Hébreux, chapitre 5.
Hébreux 5, verset 7. Voici ce que la parole de Dieu nous retrace au sujet de Gethsémani. Ce qui s'est passé à Gethsémani. Dans les évangiles, on nous dit qu'il a prié et il transpirait. Et on avait l'impression que du sang sortait comme des sueurs. Mais dans Hébreu, il y a encore un autre éclairage qui est apporté. Et voici ce que l'auteur du Hébreu nous dit. Dans le chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, comme les gens qui vont empêcher Bartimée. Amen. Et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le gars qui n'a jamais péché, né directement de Dieu, qui a vécu sur la terre en parfaite sainteté, devant la mort, devant sa mission, devant l'accomplissement de la volonté de Dieu, a été amené à pleurer. Ça veut dire quoi? Que tout homme, tout être humain doit aussi pouvoir pleurer quand les enjeux sont très importants. Il avait peur de la mort. Il s'est dit non, ce sera compliqué. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Et il a pleuré, il a crié. La Bible te dit, ça fait de grands cris. Il y a des prières qu'on fait dans des salons feutrés. On arrive, il fait froid, et puis on est tranquille, on prie doucement. Il y a des prières élégantes. Amen. Il y a des prières, de convenance. Il y a des prières, qui sont politiquement correctes. Mais quand les enjeux sont là, c'est pourquoi quand tu pleures, tu es vrai. Et ça ne peut être qu'authentique. Et Dieu ne peut que agréer. Christ, qui savait qu'il était venu pour aller à la croix. La croix arrive, il va pleurer. La volonté de Dieu pour ta vie, pour y rentrer, va pleurer aussi. Va pleurer devant le Seigneur pour lui réclamer son plan pour ta vie. C'est ce que Christ a fait. Dans son intérieur, pour lui, dans son cas, c'était pour sa propre résurrection. Imaginez-vous si Christ n'avait pas été ressuscité. C'était la catastrophe. On aurait fait Dieu menteur. Mais si le plan de Dieu dans ta vie n'est pas exécuté, mais ta famille ne va pas croire au Seigneur. Si le Dieu que tu prêches, le Dieu que tu invoques, ne vient pas ton secours pour assurer ton plan de vie, mais tes amis vont se moquer de toi, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont se convertir. Si tes enfants ne voient pas l'intervention de Dieu dans ta propre vie, tout ton témoignage est vain. Il faut pleurer devant le Seigneur pour que ses promesses dans nos vies s'accomplissent. Ce n'est pas parce qu'il a proclamé, ce n'est pas parce qu'il a relâché sa parole que ça va se faire forcément naturellement. Il y a des temps de pleurs. Il faut passer par là, par des temps d'hésitation, des temps où tu te rends compte que c'est la catastrophe, c'est quelque chose de pas fait. Quand Christ a pleuré, quand il a poussé des cris de larmes, et des cris, en tout cas de douleur, c'était pour la rédemption de l'humanité. C'était pour que la terre entière soit sauvée, que son message de rédemption soit reçu dans les cœurs, dans les vies. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cette prière. Ces cris, ces larmes qu'il a versées, ces douleurs qu'il a supportées. Alléluia. C'était pour notre rédemption. C'était pour notre salut. C'était pour la création de l'Église. C'était pour que l'Église rentre dans sa mission. C'était pour que l'Église soit le témoin de Dieu sur terre. C'était pour que l'Église démontre la puissance de Dieu. C'était pour que l'Église, oui, dans laquelle il y a les hommes et les femmes de Dieu, puisse être la manifestation que le monde attend. On dit, la terre entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Donc pour entrer dans ta propre vie, dans ta propre destinée, il faudrait que tu puisses avoir l'occasion
de rentrer en toi-même et d'aller croiser Dieu dans les lieux secrets. Alléluia. Vous avez remarqué que dans toutes ces 4 formes de prière, en réalité, c'était seul. Ça n'a pas été des prières en groupe. Ça n'a pas été des prières en groupe. C'était du cœur à cœur avec Dieu. C'était du face-to-face avec le Seigneur. Et donc, les prières sont capables de changer carrément les circonstances. Alléluia. Et pour finir, on va revenir sur Ézéchias. Amen. Pour voir ce qu'il a eu à proclamer après avoir été exaucé. Je ne dis pas que sa vie a été forcément heureuse à la fin. Mais immédiatement après son exaucement, il a eu un cantique qu'il a formulé. Il a reconnu qu'effectivement, il n'y a que Dieu qui peut te secourir. Et que quand tu es dans un état de faiblesse, de pleurs, de cris, de larmes, où ça chauffe effectivement sur toi, et que Dieu te délivre, tu ne peux que lui rendre gloire. Alléluia. Et voici ce que Ézéchias dit quand il était exaucé. Cantique d'Ézéchias, c'est dans Ésaïe 38, au verset 9. Le roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, c'est-à-dire pendant qu'il était malade, c'est ce qu'il dit. Quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. C'est-à-dire, il réalisait combien il était en danger. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel. Vous voyez son état d'âme, son état d'esprit, il était abattu. L'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie, coupé comme un tisserand, et coupé comme par un tisserand, qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin, comme un lion. Il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Alléluia. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu. Il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la force de la destruction, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te s'élève. Ceux qui sont descendus dans la force n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cornes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur le ciel, et Ézéchias vivra. Et Ézéchias avait dit, à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel. 2 tableaux. Le premier, quand il était dans la peine, quand il était dans l'abandon, quand il était dans la souffrance, quand il pleurait. Le deuxième tableau, quand il était exaucé. Bien aimé, je suis convaincu qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont pleuré, Dieu a décidé de suivre les dents. Amen. Amen. Parce que c'est le message que j'ai reçu de la part du Seigneur. C'est le message que Dieu a confirmé aujourd'hui. Ça dit tout ce qui a été fait avec cri, avec pleurs, avec tremblement, avec tout ce qu'on peut imaginer comme sentiment. En réalité, c'est ton authenticité qui a été présentée à Dieu.
dans la galère, dans la peine, dans la difficulté, dans l'opposition, dans les combats et dans les pleurs que tu as pu manifester, dans les larmes que tu as pu couler, tu disais la vérité au Seigneur. Et aujourd'hui, il te dit, tu es exaucé. Est-ce que tu peux te lever pour saisir ton exaucement, pour remercier le Seigneur, pour lui dire, oui Seigneur, je bénis ton nom, parce que tu as décidé de m'exaucer, tu as décidé de changer les situations, tu as décidé, oui, de me faire rentrer dans ma destinée de prière, tu as décidé de modifier mon entourage, mon environnement, tu as décidé de déplacer même des montagnes, tu as décidé de déplacer des systèmes pour que mon chemin soit tracé, pour que mon chemin se poursuive. Tu as décidé de ressusciter ce qui était mort en moi. Tu as décidé de sauver ma maison, de sauver ma famille, de sauver mon emploi, de sauver mon entreprise, de sauver en tout cas tout mon entourage, de donner un temps nouveau à ma nation, en tout cas d'agir de façon efficace en réponse aux prières, en larmes que j'ai pu exprimer devant toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever la voix et bénir ton Dieu pour cela?